mensuel du collectif anti-expulsion en pays salonnais. Et nous avons eu ce soir l'intervention de Jean-Pierre Cavalier, qui est délégué régional de la CIMAD. Et donc, je vais lui donner la parole pour qu'il nous explique rapidement qu'est-ce que c'est la CIMAD. La CIMAD, c'est un organisme de solidarité avec les étrangers. Alors, c'est né en 1939, au début de la guerre, pour manifester une solidarité vis-à-vis de ceux qui étaient internés. On est allé dans les centres d'internement pour étrangers, une partie d'entre eux étant envoyés ensuite vers les camps de la mort. On a fait des faux papiers, on a organisé des réseaux pour faire fuir des étrangers, y compris notamment des enfants juifs d'autres pays vers la Suisse. Autrement dit, autant d'activités qui aujourd'hui seraient lourdement punies par la loi. Et alors, quelle est votre activité principale dans la région, sur Marseille, et dans la région PACA? Alors, actuellement, nos activités, puisque donc elles changent en fonction des urgences, hein, nos activités, c'est l'aide aux demandeurs d'asile, du début à la fin, hein. C'est aussi l'aide pour les gens en situation irrégulière. Alors quand je dis aide, ça veut dire en tout cas les renseigner le maximum possible sur des possibilités qui sont devenues peau de chagrin. Ce qui veut dire que depuis quelque temps, on, on, on commence nos séances d'information en discutant ensemble et avec eux. Non seulement sur l'actualité, mais aussi sur ce qu'ils vivent et essayer aussi qu'ils discutent entre eux parce que il y a maintenant, être solidaire ne peut plus se limiter à renseigner sur la loi, dans la mesure où la loi dit de moins en moins le droit. Alors justement, parlons-en de cette loi qui vient d'être votée par les parlementaires au mois d'octobre. On a beaucoup parlé de la question des tests ADN. Est-ce que vous avez autre chose à en dire sur les conséquences par rapport aux personnes immigrées en situation irrégulière? La question de l'ADN, on en a beaucoup parlé. Bon, il y a eu un recul, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ceci dit, nous savons qu'en Angleterre, les propositions vont jusqu'à à, à dire que c'est l'ensemble de la population nationale qui devrait passer le test ADN. Donc, nous sommes très soucieux sur sur ce que cela signifie. Les, L'ensemble de cette nouvelle réforme, puisqu'il y a eu dans la période un peu récente, il y a eu une première réforme du code CESEDA pour les étrangers en 2003, puis en 2006 avec M. Sarkozy. Maintenant en 2007, on sait qu'en juillet 2008, on aura encore une autre réforme. En fait, il nous semble qu'il y a beaucoup d'agitation dans le but d'abord de faire diversion, de dire à la population française le problème en France où l'origine des problèmes, ce sont les étrangers. Ce qui est un mensonge, ce qui est une forme de xénophobie d'État tout à fait officielle et qui n'a même plus, qui ne se cache même plus. L'autre fonction maintenant, c'est derrière tout cela, d'utiliser les étrangers uniquement comme main-d'œuvre. Alors on nous dit utile, en fait ça veut dire corvéable à merci. Le troisième aspect de cette réforme, c'est de s'attaquer au droit de vie en famille. C'est à la fois le regroupement familial, qui est devenu moins important, c'est tout ce qui est le droit de se marier, de vivre avec un étranger ou une étrangère, et c'est aussi le fait de pouvoir faire venir quelqu'un de sa famille quand on n'a plus d'attache au pays. Donc ce droit, qui est un droit fondamental, le droit de vivre en famille, le droit à la vie privée, c'est un droit fondamental. Eh bien, la loi dit que pour les étrangers, ça n'est plus un droit fondamental, puisqu'on met tout un tas de conditions qui, en fait, au bout du compte, le rendent très difficilement, applicable. Il faut bien comprendre que quand on nous dit qu'il n'y a plus de droits fondamentaux pour les étrangers, on désigne les étrangers comme des gens qui ne sont pas de la même nature humaine que nous. Et donc là, nous entrons dans la xénophobie, mais aussi dans le racisme.
Nous sommes dans une dérive idéologique. Le troisième aspect qui montre aussi une dérive idéologique, là c'est au niveau politique. Quand on analyse cette loi, on s'aperçoit que depuis plusieurs années, il y a eu un glissement qui maintenant est un aboutissement. Il n'y a plus de droit des étrangers pour les étrangers qui s'applique, comme on dit juridiquement, de plein droit. C'est-à-dire, il y a un droit qui est dit et il doit s'appliquer. Comme ça. Ça ne se discute pas, c'est applicable. Maintenant, ça devient des largesses. Hein, c'est-à-dire que tout repose sur le bon vouloir du préfet, du consul et du maire. Autrement dit, on est dans l'arbitraire. Dans le domaine des étrangers, on n'est plus dans le droit, on est dans l'arbitraire. On est en train de sortir de l'état de droit. Dans un état de droit, les lois ont pour fonction d'appliquer, de rendre réel, de donner réalité aux droits fondamentaux, hein, qui sont exprimés dans la Convention des droits de l'homme, par exemple. Eh bien, les lois actuelles concernant les étrangers ont pour fonction de ne plus appliquer ces droits fondamentaux. Le droit de vivre en famille, le droit d'épouser un étranger, le droit des enfants, le droit d'asile, le droit au recours. Ce que nous voulons faire passer comme message, c'est que, en fin de compte, en s'attaquant aux étrangers et en les présentant comme des gens qui ne sont pas fréquentables, hein, étant donné toutes les mesures qu'on prend pour nous protéger, pour les surveiller, etc., en fait, on s'attaque aux droits de tout le monde. Hein, et que là, c'est une dérive politique de la démocratie qui pourrait nous coûter cher si on n'est pas plus vigilant. En fait, c'est comme si on s'attaquait un petit peu à terme à nous-mêmes. Oui, oui, absolument. Et quand nous défendons le droit des étrangers, nous défendons le droit de tout le monde, hein, donc aussi des Français. C'est défendre le droit des humains. Hein, Et en tant que téléspectateur de zone, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour lutter contre cette loi, mais au-delà peut-être pour approfondir notre réflexion sur ce sujet? Alors, il y a des gens qui s'engagent dans, par exemple, le réseau Éducation sans frontières pour réagir quand des enfants et leurs parents sont renvoyés. Bon, tout le monde, je sais, tout le monde ne pourra pas, ne voudra pas s'engager sur la question des étrangers. Chacun s'engage, en tout cas, chacun doit bouger, chacun doit s'informer et chacun doit aussi essayer de comprendre. Et d'autant plus que quand on gratte derrière tout cela, on s'aperçoit que c'est, de notre point de vue, c'est l'ensemble, c'est la conception même de la société qu'il faut revoir. Nous pensons qu'on est maintenant dans la mondialisation. Nous sommes d'accord pour la mondialisation à condition qu'elle soit démocratique et à condition qu'elle soit juste. Et nous sommes mis, en fin de compte, devant le défi de bâtir une autre forme de société et donc là, sortir de ces inepties qui consistent à séparer l'humanité entre les nationaux et les étrangers. Nous devons ensemble bâtir un monde différent et juste. Et chacun, là où il est, là où il peut, doit faire quelque chose dans ce sens-là. Maintenant, je disais que l'état de droit est attaqué. Chacun doit en tout cas se dire que le bon citoyen, ce n'est pas celui qui applique et qui respecte les lois, quelles qu'elles soient. C'est d'abord quelqu'un qui respecte les droits fondamentaux et qui est même prêt à prendre des positions illégales si c'est pour défendre les droits fondamentaux et si c'est au bout du compte défendre le respect de quiconque, quel qu'il soit, national ou étranger, du moment que c'est respecter la personne humaine. Donc, se battre, mais réfléchir aussi, quel type de société nous voulons, et sans doute pas le faire seul, mais essayer de rejoindre les organismes, les chercheurs, la presse qui véhicule des réflexions intéressantes sur le sujet. Tout à fait. Il y a beaucoup de réseaux, d'organisations qui font des choses là-dessus. Chacun doit choisir et s'informer. Je fais pas la publicité pour notre organisation, même si on est toujours disponible. L'important, c'est de ne pas être fataliste par rapport à ça. Il faut être optimiste
utopiste, même moi j'aime bien ce mot, euh, mais les yeux ouverts sur la réalité. Et je pense que plus on se serrera les coudes, plus on se sentira capable de relever le défi de bâtir un monde autre, parce que maintenant, les choses ne se jouent plus et ne se joueront plus uniquement au niveau local, même si ça passe par tout un tas de bagarres locales.